Bonjour peuple béni de Dieu. La Bible, parole de Dieu, a beaucoup de choses à nous dire sur le pardon et le refus de pardonner. Dans la parabole du serviteur impitoyable racontée par Jésus en Matthieu chapitre 18 versets 21 à 35, nous sommes choqués par l'attitude du serviteur qui a refusé de remettre une petite dette à son prochain après avoir lui-même été acquitté d'une dette impossible à rembourser. C'est pourtant exactement ce que nous faisons quand nous refusons de pardonner. Notre verset du jour vient de l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3 verset 13 qui nous exhorte ainsi. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Les Écritures nous invitent encore et encore à être bons et pleins de compassion, nous pardonnons les uns aux autres comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Car, en effet, beaucoup nous a été pardonné et nous sommes donc appelés en retour à pardonner beaucoup. Pardonner est souvent difficile, mais refuser de pardonner, c'est désobéir à Dieu et négliger la valeur inestimable du don qu'il nous a fait. Le refus de pardonner entrave la vie abondante que Dieu a prévue pour nous et engendre beaucoup d'amertume, voire de maladie. 2 Corinthiens chapitre 2 versets 5 à 11 nous avertit également que notre refus de pardonner peut devenir une porte ouverte à Satan pour s'immiscer dans notre vie. Refuser le pardon est sans nul doute le pire mal que l'on puisse se faire à soi-même. En effet, ton pardon va ouvrir au Saint-Esprit la possibilité d'agir en toi et à travers toi, selon qu'il est écrit, ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. En Matthieu 18, 18. Le pardon n'est donc pas une faiblesse, mais la force des champions du royaume. En pardonnant, tu libères ton cœur et tu avances vers la guérison. Il est important de comprendre que le pardon ne signifie pas qu'il faille sous-estimer le tort qui nous a été fait, ni forcément se réconcilier et faire de nouveau confiance. Pardonner ne veut pas dire faire comme s'il ne s'était rien passé, mais reconnaître que nous avons reçu une grâce tellement abondante que nous n'avons plus à imputer aux autres leurs fautes envers nous. Bien-aimés, Dieu nous pardonne en tenant compte de la façon dont nous pardonnons à nos semblables. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En Matthieu 6, 12. Ne donne pas à l'amertume ou à la rancune le pouvoir de t'enchaîner dans les ténèbres et libère-toi de cette prison psychologique dans laquelle celui qui t'a agressé a voulu t'enfermer. Que pardonner devienne naturel dans notre manière de fonctionner par la grâce de Dieu. Amen. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de grâce, en Jésus-Christ, ton Fils unique, tu nous montres l'exemple suprême du pardon. Mais notre chair est faible et refuse d'obéir et pardonner. Raison pour laquelle nous avons besoin de toi pour nous aider et nous donner la force de pardonner à notre prochain. Au nom de Jésus. Excellente journée dans la joie de vivre la liberté en Christ. Soyez bénis.